Très chère famille, très chers amis, bienvenue à notre podcast où nous appliquons l'évangile à tous les aspects de la vie. À l'art de vivre, de conduire, de faire les affaires, de construire la famille et toutes les relations interhumaines. Ici, nous discutons le principe d'une vie réussie. Nos épisodes sont sous la forme de requêtes de prière adressées à Dieu parce que nous croyons que vivre est fondamentalement un exercice spirituel. Chers amis, la vie et tout ce qui importe n'a de valeur qu'en Dieu qui en est l'auteur. Alors, merci de marcher avec nous et trouver l'inspiration au quotidien de vivre pour la bonne raison. Très chère famille, très chers amis, bonsoir et bienvenue une fois de plus à un nouvel épisode de notre podcast Les Théolérins où nous appliquons l'évangile à tous les aspects de la vie. Ce soir, on continue de discuter du leadership et on va particulièrement parler des droits de conduire. D'où est-ce que les leaders tirent leur légitimité? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le leadership? John Maxwell, le célèbre auteur américain, a l'habitude de définir le leadership comme de l'influence, ni plus ni moins. Ce qu'il faut souligner dans cette définition, c'est d'abord le fait que le leader est un acte volontaire et naturel. Le leadership, c'est un acte volontaire et naturel. Les gens vous suivent, pas parce qu'ils y sont contraints ou parce qu'il y a des coercions, mais parce qu'ils choisissent de le faire. Ils ne vous suivent pas parce que vous avez de l'argent, ils ne vous suivent pas parce que vous êtes autoritaire, ils vous suivent parce qu'ils veulent vous suivre. Ceci est d'autant plus intéressant parce que ça montre que le leadership est fondamentalement un choix. Mais ce n'est pas seulement un leadership qui est un choix. Le fait de suivre aussi, c'est un choix. On choisit de suivre un leader. On choisit d'adhérer à un leader. Mais la question devient, qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse choisir de suivre un leader? Quels sont les traits de caractère que doit avoir un leader pour attirer naturellement les gens à le suivre? Tout d'abord, il faut insister sur le fait que si vous n'avez personne derrière vous, vous n'êtes pas en train de conduire. Ceci est important parce qu'il y a des gens qui parlent du leadership de soi. Non. Il m'arrive aussi de parler du leadership de soi, et je comprends ce qu'on veut dire quand on parle de leadership de soi. Mais il y a un sens où le leadership de soi, ce n'est vraiment pas du leadership. Parce que se conduire soi-même, ce n'est ni plus ni moins que se conduire soi-même. Pour conduire, il faut avoir des gens que vous conduisez. Il faut avoir d'autres personnes en dehors de vous-même, contraires à vous-même que vous conduisez. Et donc, quand on est en train de parler de leadership ici, on n'est pas en train de parler de ce leadership qui consiste à conduire sa propre vie. On est en train de parler du leadership qui implique de conduire d'autres personnes, d'amener d'autres personnes vers un point X, vers un point Y. Alors, comment est-ce que le leader trouve les droits de conduire? D'où est-ce qu'il tire sa légitimité? Je vais proposer 4 astuces qui permettent aux leaders de gagner leur crédibilité et de devenir légitimes auprès des personnes qui doivent conduire. Tout d'abord, il est important qu'un leader puisse produire des résultats et il doit les obtenir plus rapidement. Vous voyez, je ne peux pas penser à un autre moyen plus rapide et plus efficace de trouver de la légitimité en tant que leader si ce n'est de produire très rapidement et très efficacement des résultats. Le leader doit prouver aux gens qui doivent le suivre, qui veulent le suivre, qu'il est capable de les conduire vers la vision qu'il est en train de leur promettre, qu'il est en train de leur vendre. Il doit prouver qu'il est compétent, qu'il a des compétences qu'il faut pour les conduire. Et le seul moyen de les prouver, c'est si il obtient des résultats.
Et donc, vous voulez avoir de la légitimité pour conduire les autres. La première chose que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger, c'est la capacité à produire des résultats et à les produire rapidement. La deuxième chose, c'est la capacité à inspirer de l'espoir. Le docteur Timothy Keller, le célèbre pasteur américain qui est décédé l'année passée, avait l'habitude de dire que nous sommes des créatures irrémédiablement tournées vers l'espoir. Nous ne pouvons pas vivre sans espoir. Nous ne pouvons pas approcher la vie sans avoir des raisons d'espérer. L'espoir est tout aussi fondamental et nécessaire à notre existence comme l'est l'oxygène. Cela devient encore plus important et plus nécessaire dans un contexte qui est le nôtre. Nous vivons dans un monde de plus en plus incertain. Et donc la capacité à inspirer de l'espoir devient une des compétences majeures et fondamentales que le leader doit démontrer s'il veut avoir la légitimité incontestée de conduire les autres. Mais comment est-ce qu'il inspire de l'espoir? Il inspire de l'espoir essentiellement par sa capacité à imaginer le futur, c'est-à-dire à créer une vision irrésistible et passionnante, et à pouvoir communiquer avec clarté cette vision afin que les gens puissent en être inspirés. C'est de cette manière-là que les leaders inspirent de l'espoir. La troisième chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit démontrer de l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi? L'empathie, ça veut littéralement dire qu'il doit être capable de se mettre dans les souliers des autres, de se mettre dans les peaux de l'autre. John Maxwell, le célèbre auteur que nous avons cité un peu plus haut, a dit une fois que les gens se fichent complètement de combien vous connaissez, à moins de savoir si vous vous intéressez à eux. Non, la citation ne sort pas aussi clairement comme ça l'est en anglais. Mais vous voyez, les gens ne s'intéressent pas nécessairement à vos connaissances et compétences intellectuelles. Ils veulent d'abord savoir si vous avez leurs intérêts à cœur, si vous les portez, s'ils peuvent compter sur vous. C'est ça de l'empathie. C'est que les gens veulent savoir que quand ils seront en difficulté, vous serez capable de voir leurs problèmes avec leurs yeux, sous leur angle. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur vous quand les choses sont difficiles. Si les gens ne savent pas et si les gens ne sont pas certains que vous avez leurs intérêts à cœur, ils deviendront suspicieux et méfiants. Et cela va sérieusement entraver votre capacité à les conduire. Donc vous devez être empathique, vous devez inspirer de l'empathie, vous devez faire en sorte que tout le monde sache que si ils ont besoin de vous, vous serez là pour eux. La troisième chose que le leader doit démontrer, c'est la loyauté. Il faut que le leader soit loyal, il faut aussi qu'il demande de la loyauté envers les gens qui les suivent. C'est important. Dans un contexte de trahison permanente et de coups bas, il est important de démontrer chez des personnes que vous conduisez que vous leur serez loyal, quelle que soit la situation. Que vous n'allez pas les laisser tomber, que vous n'allez pas les trahir, que vous n'allez pas parler derrière leur dos, qu'ils peuvent effectivement compter sur vous. Mais vous devez aussi, avec plus de clarté et d'énergie, leur faire savoir qu'autant que vous êtes loyal à leur égard, vous demandez qu'ils soient aussi loyaux à votre égard. Vous ne pouvez pas construire un leadership efficace si les gens qui vous entourent ne sont pas loyaux envers vous. Mais en même temps, vous ne pouvez pas avoir de la légitimité en tant que leader si les gens autour de vous savent que vous n'êtes pas loyal à leur égard. Et donc c'est quand même important de faire connaître à votre entourage que vous leur serez loyal. Et de la même manière que vous exigez de leur part de la loyauté à votre égard.
Le quatrième astuce, j'aimerais partager avec nous, avec les leaders, s'ils veulent avoir cette légitimité incontestée, s'ils veulent avoir le droit de conduire, c'est qu'ils doivent recruter le potentiel et construire des équipes. Vous voyez, l'efficacité d'une équipe dépend de son leader. Mais en même temps, l'efficacité des leaders est limitée par son équipe. En d'autres termes, on a l'habitude de dire qu'un troupeau ou un groupe de moutons conduit par un lion fait des exploits, alors qu'un groupe de lions conduit par un mouton, il a du mal à s'en sortir. Cela est vrai. Beaucoup dépend du leader. Le leader est celui qui mène les hommes et qui fait en sorte que les choses puissent se produire. Et donc, si vous voulez avoir une équipe efficace, il faut avoir un leader qui soit efficace. Si vous avez des problèmes dans l'équipe, il faut regarder au niveau du leadership. Mais en même temps, il est tout aussi vrai que l'efficacité des leaders est limitée par l'équipe. Si vous avez un grand leader qui est entouré par des personnes qui ne soient pas compétentes, le leader ne sera pas aussi capable d'exprimer son potentiel. Et donc ça va dans les deux sens. C'est pourquoi le leader ne peut pas se permettre de ne pas se mettre en train de recruter du potentiel et de construire une équipe solide. Parce que autant qu'il a une équipe solide, autant sa capacité à avoir plus d'impact devient garantie. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.